la vision de quelqu'un qui est passé évidemment de l'autre côté et qui est parti, je pense, suite à un cancer, une tumeur du cerveau, puisqu'il m'a montré son côté, vous savez, sans cheveux, avec la cicatrice. Alors je ne sais pas si c'est pour quelqu'un de vous aujourd'hui. Si ça fait écho de suite, je le prends, parce que je ne l'ai pas revu depuis qu'il est passé tout à l'heure. Est-ce que vous me suivez? Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous a connaissance de quelqu'un qui serait parti suite à une tumeur du cerveau? C'est une personne qui est d'âge, tel que je l'ai vu, moyen, je dirais entre 40 et 60 ans. Voilà. Ça parle à quelqu'un? Oui. Il était adossé pas loin derrière vous. C'est un homme ou une femme? Un homme. Ah, alors non. Non, c'est Moi, pas c'est vous. une femme. Alors, Aurélie, on prend. Il est au fond. Voilà, il revient. Peut-être. Ouais. Ok. À qui ça te fait penser? À mon papa. Est-ce qu'il était de taille, alors sans être un géant, mais de taille assez grande? Oui, il Et était puis grand. fin, tel que je le vois. Là, il se montre comme ça, en tout cas, mais comme s'il était sur la fin de la maladie. Oui, il était Voilà. il avait beaucoup maigri. Il se montre comme ça, hein, l'adossement, ce côté-là qui m'a vraiment perturbée quand j'étais devant. Et puis, il y a beaucoup de calme de ce que je ressens en lui. Bon, là, ça y est, il s'est représenté. Beaucoup de calme. Je vais te dire presque une sérénité d'acceptation. Voilà, sur sa fin. Il est en train de me faire comprendre qu'il est... eh bien, écoute, c'est curieux, mais il va se charger de toi. Je ne sais pas si tu as eu déjà une communication avec ton papa, mais il va se charger de toi et je pense que c'est sur cet univers spirituel. D'accord. Il dit que, à contrario de lui, où c'était une tumeur au cerveau, il dit que tu as une boucle au niveau du mental. Il faut comprendre ce qu'il va vouloir te dire. Une boucle au niveau du mental. Et que il va falloir l'estomper. Ouais. Mais je pense bien qu'il va être là pour ça. Véritablement. Et ça sera particulièrement intéressant, puisque tu es dans le domaine, de voir d'ici quelques semaines ou mois comment tu te sens et comment tu évolues, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui va se lisser. D'accord. Il me montre, c'est comme si quelque chose allait se résorber sur le plan mental. Super. D'accord. Alors, il me dit qu'il n'est pas un papa poule. Ça te parle? Oui, tout à fait. Et pour autant, c'est comme si en venant aujourd'hui, il voulait accorder à son piou-piou, c'est marrant, toute l'importance que tu as réellement à ses yeux. Il me fait comprendre qu'il ne parlait pas vraiment beaucoup et qu'il avait du mal à exprimer peut-être l'essentiel en fait. Exactement. Là, il me prend la gorge. C'est marrant, je me sens très émue. Il me prend la gorge parce que c'est comme s'il faisait tout un roman de... Enfin, non, pardon, je vais trop vite, excusez-moi. Toute une revue de vie à tes côtés. Et il me montre qu'il va... Les espaces vides, en fait, il va essayer de les combler. Mais c'est pas seulement par son aide, ça va aussi être par des signalétiques. Il y a vraiment des signes qui vont, je pense, abonder. Il va falloir que maintenant que tu le sais, il va falloir que tu décryptes très rapidement. D'accord? Ah oui. Il dit, tu as ce qu'il faut, mais il faut le mettre là où il faut. Oui. Voilà. Écoute, il est droit, il s'est redressé. Il était accoudé comme toi, Michel, exactement de la même façon. Et là, il est en train de se redresser. Je pense qu'il va se glisser un peu derrière toi. Il va pas en dire plus. C'est pas un bavard, hein. Non. Franchement, que j'ai là. C'était ton époux. Ah, il est marrant. Il est venu pour elle. Tu as eu quelque chose de lui tout à l'heure? C'est pas le. Ok. Mais là, il vient véritablement pour elle aujourd'hui. Il sait que je suis en train de te regarder. Ah oui, il est en train de dire qu'il y a des beautés qui se voient et d'autres qui s'ignorent. Alors des beautés qui se voient et d'autres qui s'ignorent. Ça, c'est marrant. Merci. D'accord. Je te remercie. Je vais te laisser avec ça parce qu'il ne veut pas en dire plus à part voilà cela. Mais ça va être un sacré
sacré avancement. Ah, merci beaucoup. Et je te remercie, elle lui Merci. aussi. C'est quelqu'un qui aimait sans doute faire des petites courses ou du marathon parce que je le vois équipé de tennis et il circule, c'est un homme, il fait des allers-retours comme ça. Il est parti assez jeune d'ailleurs parce que je lui vois des cheveux encore assez châtain brun là. C'est marrant. Alors je regarde en haut en bas parce qu'il, vous savez, il se baisse, il se lève, il se baisse, il se lève. Il me fait un petit coucou au passage. Il a vu que je l'ai vu. Il me parle du cœur, le cœur qu'a lâché. Ah, il est parti assez jeune, pardon. Ça parle à quelqu'un là, un jeune homme, enfin un jeune, un homme assez jeune. Il est par là, il circule par là, il circule, il va et vient. Alors quelqu'un qui était sportif sans doute, hein, qui aimait naviguer. Il recircule, il regarde au fond. Est-ce que ça parle au fond? Moi, je le laisse circuler pour le moment. Il veut pas s'en aller? Oui. Oui, c'est par là qu'il était. Oui, en face de vous. Ok, on va voir. Hein. Peut-être le fils de ma cousine, il avait une vingtaine d'années quand il est décédé, il a fait un infarctus massif. Ok. Et là, je peux vous dire que c'est l'athlète. Il est athlétique, il continue de se mouvoir là, de bouger. Il s'est arrêté là quand même. Il fait, alors là, il sautille sur place. Là, voilà, il s'est un peu tempéré. Est-ce qu'elle est très abattue encore, votre cousine? Je trouve qu'elle a bien rebondi. Ouais. En fait, il est tombé en faisant du squash. Oui, d'accord. Il vient pour pareil, hein, il a envie de faire un lien, quelque chose. Alors, il sait que je suis avec vous maintenant, il s'est bien stabilisé. Il veut faire un lien, mais c'est donc à sa partenaire. D'accord? Il n'a pas envie d'être oublié, c'est marrant, c'est pareil, hein, j'entends ça. Il veut pas qu'on l'oublie. Ça m'étonnerait qu'il le soit. Non. Mais c'est lui qui a envie de le dire, hein, vous comprenez ça. Oui, oui. Je pense qu'il était peut-être, il aimait être au centre de l'intérêt. Oui, oui, oui. C'est ça. Parce qu'il il a pas envie de perdre de place de faveur. C'est curieux ça. Alors peut-être qu'effectivement, si elle commence à remonter, elle est peut-être moins dans le chagrin, enfin moins perceptible du moins, bien sûr. Et il a l'impression qu'il perd quelque chose. Vous me suivez? Oui. Alors vous direz à votre cousine qu'il s'est manifesté parce qu'il veut absolument pas perdre sa place favori. Oui, je pense qu'il l'a pas perdu. Hein. Non, mais vous lui direz, c'est important. Il a le droit d'exprimer ce qu'il ressent lui. D'accord. Voilà. Il veut être encore le plus chéri à ses yeux, celui qui compte. Je ne sais pas si ma cousine va l'entendre, c'est toujours difficile. Oui, Je pardon. vais essayer Je de... le disais en imaginant que vous pourriez peut-être le transmettre. Je vais évidemment. essayer. Vous essayez si vous avez l'occasion, au travers d'une conversation. D'accord. Mais il est vraiment là. Alors, il est très, très motivé. Il dit qu'il a... Ah oui. Qu'il a peut-être été aimé un peu plus qu'il n'aimait lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas votre cousine, mais il ne le montrait pas autant qu'elle le montrait. D'accord. Vous lui direz que c'est important. Ça veut dire qu'il vient vous voir, vous, parce que vous êtes là dans cette salle en connexion avec nous, mais je pense qu'il sera content d'avoir une connexion avec elle. Ben, je vais passer le Si message. elle se... Voilà, pas forcément avec moi, il y a plein de médiums ici, mais il faut qu'elle se prépare peut-être à avoir la possibilité de communiquer avec lui. D'accord. C'est ce qu'il attend, en fait. C'est marrant parce que c'était pas lui que j'attendais, c'était mon cousin qui aussi avait une vingtaine d'années. Voilà. Il faut prendre ceux qui viennent. Oui, oui, très bien. Ils ont leur importance avec nous. D'accord. Oui. En tout cas, vous avez votre petit rôle à jouer. D'accord. Merci. Bon, il reprend son souffle et il me montre qu'il va partir, qu'il va tracer là-bas. D'accord. Merci à vous deux. Merci. Alors, aussi, j'ai un autre homme qui apparaît, qui est très droit, qui est très grand. Il me montre une forme de sévérité dans son attitude et pourtant je sens que ça colle pas avec son état d'âme, c'est marrant. C'est une posture en fait, c'est une posture. Il est par là derrière le monsieur en bleu et rose là, le jeune homme là. Vous
Oui, il est par là derrière, à peu près, pour vous situer. Et il vient, il veut présenter des excuses à un proche, et j'ai l'impression que c'est un proche masculin. Alors, je regarde là parce qu'il se poste là, mais si ça se trouve, il circule. Il veut faire des excuses. C'est un homme qui est parti. Dites-moi. Alors, je ne sais pas si c'est le cœur, mais il me dit mal au cœur. Est-ce que c'est mal au cœur sur un plan émotionnel, sentimental, ou que vraiment le cœur l'a emporté? Il a besoin vraiment d'honorer quelqu'un aujourd'hui de sa présence. Et c'est un homme. Hein. Alors, est-ce que par là, ça parle à quelqu'un, là, dans les hommes qui sont au centre? Oui, monsieur. Il est derrière vous, en fait, entre le monsieur en bleu et vous. Oui. Oh, il est très solennel, c'est marrant, je le sens solennel. Cette espèce de sévérité qu'il veut m'afficher, mais qui ne correspond pas à l'état d'âme. C'est ça. C'est curieux, ça. Hein. Ouais. Et c'est à vous, alors qu'il veut venir peut-être présenter des excuses. Je vais l'écouter parce que maintenant il sait que je suis en relation avec vous. Wow. Il est en train de vous dire direct, je vous le transmets, ne me ressemble surtout pas. D'accord. Ça parle? Ça vous fait écho? En tout cas, quelque chose? Alors, écoutez, je continue. Hein. Il me dit qu'il a plutôt mis plus facilement ses défauts en avant que ses qualités. Et je vous répète que son âme est belle, est bonne. Oui. Mais c'est l'attitude et la posture qui ne collaient pas. Et là, Ouais. il vous dit qu'il mettait ses défauts en avant plus que ses qualités. Ouais. Je pense que c'est dans la relation, peut-être dans tout ce qu'il transmettait ou qu'il essayait de passer. Hein. Il y avait vraiment une ambivalence. Il y avait quelque chose qui clochait. Mais c'est vraiment, il vient à la réparation pour vous. Est-ce que ça vous envahit encore? Est-ce qu'il y a une blessure qui peut rejaillir encore à des moments émotionnels, évidemment? Non. Sa perte. Pardon? Sa perte. Sa perte qui vous paralyse, en fait. Un peu. Alors, je suis contente qu'il soit là, parce que quand il vient dire qu'il va faire réparer et donner le meilleur de lui-même, c'est dans sa présence à vous, aujourd'hui, dans tout ce que vous allez pouvoir lui adresser, parce qu'il est à l'écoute de vous. Hein, ce grand homme, il est à l'écoute de vous, là. Il vous prend en compte, vraiment. Et ça, il faut l'entendre. Quand une âme vient jusqu'à nous, elle baisse dans sa fréquence, évidemment, ça ne les chamboule pas à eux. Mais ils renouent avec des sentiments et des particularités humaines. Ils sont capables de ressentir des choses, de se relier à vous tel qu'il le faut, en tout cas. C'est très, très ciblé. Et il me montre bien que c'est votre cœur, que le mal au cœur, il est aussi chez vous. Prenez-le vraiment au sens, là, je vais dire au sens émotionnel. Je ne veux pas vous affoler, d'accord? Ouais. Alors, je ne sais pas non plus pourquoi il vous dit ça, mais prudence dans vos affaires. Alors, les affaires, ça peut être de multiples formes, hein, on est d'accord? Ouais. Ça peut être des affaires vraiment sociales, des affaires pour une maison, des affaires avec dans un couple, enfin, peu importe ce qu'on traite. Prudence. Mais là, il va vous ouvrir, pareil, le regard. Je le sens qui est vraiment venu pour remplir ce vide, ce manque, cette perte dont vous souffrez encore aujourd'hui. D'accord. Je le sens déterminé et j'espère que vous le serez autant que lui. Hein, d'accord, à prendre ce qu'il vous donne. Okay, merci. Ça va aller? Oui, merci. Il va rester debout derrière vous, hein, c'est sa demande. Il ne veut pas en sortir. Il ne va pas gêner personne, mais il va rester. Il y a une chaise à côté de vous, là, monsieur? Ah oui, ben voilà. Il va prendre la chaise derrière vous. D'accord. Merci il à avait une vous autorité, mais il n'était pas violent. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment cette. Il avait un grand cœur. Eh oui. Mais il s'est bien décrit, je trouve. Il est chouette. Alors, merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous. Ouh. Alors, là, tel qui arrive dans l'allée, c'est un monsieur qui avait un uniforme. Alors, c'est un monsieur qui est parti il y a longtemps, hein, que j'ai là. Parti âgé, un uniforme. Alors, alors je vais vous le dire, c'est un uniforme qui est clair, un peu dans les beiges. Alors, je ne sais pas si c'est la Légion ou je ne sais pas ce que c'était. Vous voyez ce que je veux dire? Une corporation où la tenue était beige et il me montre vraiment le calot, la petite... Oui, comment ça s'appelle ça? Hein? Le képi, pardon.
le képi. Il s'arrête presque au milieu et il salue. Il salue. Il était âgé, vous avez dit. Oui, à un certain âge, oui. Alors, quelle corporation, enfin, Ils étaient habillés comme ça en beige? Oui, très bien. Alors, je lui vois un grand sourire, parce qu'il est arrêté là, voilà, à peu près, un peu derrière vous. Et un grand sourire en même temps. Waouh, c'était quelqu'un d'affirmé. Oui. Il a envie de... Voilà, c'est marrant, il veut remettre des choses à niveau, il me laisse entendre, à niveau. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Il sait que je suis avec vous, hein. Oui, d'accord. De quoi vous voulez me parler? Il dit, qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Ah, Est-ce qu'il y a un projet, quelque chose qui était là, en sourdine? non. Alors, on sent qu'il a envie de vous mettre au devant. Oui, Comme lui, sa prestance, oui, il faut gagner des grades, vous. d'accord. Et il me montre bien qu'il ne faut pas rester un sous-lieutenant, quoi, en gros. Faut avancer. Et on sent bien que c'est dans la révolution intérieure et puis dans le dynamisme spirituel. D'accord, Il y a quelque chose qu'il veut vous montrer. d'accord. Vous le comprenez, ça, là? Et c'est oui, ça, je comprends cette un peu. mise à niveau, en fait. Oui, Euh, oui. Que je... c'est marrant, vous avez dit la poudrerie, il dit parce que ça va péter. Il y a quelque chose qui va péter. Ah oui, d'accord. C'est marrant. C'est comme si vous aviez fait... Ah ben ouais, c'est joli ce qu'il est en train de me dire là. C'est comme si vous avez fait vos armes, Oui. mais qu'aujourd'hui, il faut servir. Ah, d'accord. Ça parle là? Parce que Oui, ça me il faut parle que un ça peu. fait écho, ouais. Oui, je vois. Ah ben il s'en réjouit. Mhm. Là, il s'en réjouit. Quand je vous dis qu'il avait une certaine affirmation, il n'a pas... C'est comme si dans votre lignée, il fallait pas rester le dernier. Ah oui, d'accord. Oui, Faut avoir quand même hein, une prestance et puis y aller. Hein, voilà, c'est pas se montrer, oui. hein, vous avez D'accord, compris, oui, oui, on mais c'est pense. montrer son savoir-faire. D'accord, oui. Et il pousse, hein. C'est marrant. Oui, oui, il me montre. Alors là, il me montre l'image d'un minuteur. Vous savez, comme Oui. comme on cuit les œufs là. Oui. Et il me montre la petite aiguille. Mhm. Voilà. Et il me dit quand ça sera là, Ça pète. c'est bon. Ah oui, d'accord. Donc Ah oui. c'est comme s'il avait mis lui un minuteur en place. Ah oui, d'accord. À partir du moment où il vient aujourd'hui, Oui. qu'il vous délivre ce message, faut Oui. pas croire qu'il vous délivre des messages pour sa part. Demain, vous y pensez plus. Hein. Eux, ils laissent quelque chose en général. D'accord. Et là, c'est pareil. Oui. Alors là, ça y est, c'est minuté. Oui, C'est sur le oui, je minuteur. comprends à peu près ce. Ok. Pourquoi Moi, il je me sais donne pas, ce mais message, lui, voilà, il envoie ça. Et c'est tout. Il dit on sera au pas ensemble. Ah, Bah, d'accord. dit-on, hein. Donc, c'est peut-être bien de ceux qui aideront à réaliser quelque chose. D'accord. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas à réaliser quelque chose. Alors, qu'est-ce qui serait bon? Peut-être de le remercier, évidemment, et puis de Oui, lui bien dire sûr. que c'est entendu et OK, Oui. quoi. Oui, Quand on d'accord. avance comme Et ça. œuvrer dans. Parce que là, il est D'accord. Oui. motivé, hein. Ah oui, il me salue, Oui. et il se tourne, et il repart. Ah, C'est très d'accord. engagé, hein. Merci. Merci à lui, merci à vous. Mm. Ok. Au fond, là-bas, j'ai un monsieur qui me montre, il a pareil, il a des cheveux grisonnants, mais un peu dégarnis dessus, des cheveux grisonnants sur les tempes. Et alors, il a le teint un peu qui a été hâlé, hein. Je pense que donc quelqu'un qui aimait l'extérieur probablement. Et c'est marrant parce que vraiment, il me montre, il secoue ses bottes. Vous savez, les bottes en caoutchouc. Il les secoue, il fait tomber la glaise ou la terre. Il me montre ça. C'est comme s'il déposait les bottes pour être ici. C'est rigolo, pour se présenter. Alors j'entends infarctus, mais je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, il parle d'infarctus. Est-ce qu'il est parti de ça? Est-ce que c'était quelque chose qui le menaçait? Il est vers le fond, là-bas. Il se tient droit, ce monsieur. Alors, il me montre bien, effectivement, hein, vous savez, la tenue bleue là qu'on met des fois pour le travail, la tenue bleue de travail, et ces grosses bottes qu'il a déposées. Hein, c'est marrant. Alors, il attend.
Il attend. Il s'est posté loin, lui. Je veux être sûre. Est-ce que ça parle au fond? Parce que quand ils sont dans le coin, en général. Alors, c'est peut-être un monsieur qui avait une ferme, un agriculteur ou... Je vais venir vers vous. Je fais durer le suspense. Ça parle pas du tout vraiment là-bas? Alors, il a le teint un peu... Bon, il a été un peu brûlé par le soleil, évidemment. Je le vois... Ah, il me montre ses yeux qui sont bruns. Des yeux bruns. C'est pas ici? Ok, ça se bagarre. Alors, il me montre... Ah ben, écoutez, vraiment, c'était un agriculteur, oui. Là, il le pose. Agriculteur, et puis je vois des vaches, hein, à côté de lui. Ça diminue, là? Ou pas? Alors, ça parle pas au fond. Je vais venir vers les dames du devant. Alors, les trois, là. Ok. Il est de taille moyenne, tel que je le perçois. Alors, grisonnant, et puis un peu dégarni dessus. Dégarni, pas trop, mais grisonnant. Moi, dégarni, oui. Voilà, ok. Ah, c'est des petits détails, hein. Et les yeux bruns. Oui, Ok. ça. Alors, ces deux bottes qui me montrent, c'est marrant. Pourquoi il s'est mis si loin là-bas? C'est rigolo parce qu'il est toujours posté au fond. Parce c'est quelqu'un de très pudique. Ah, ok, ça peut l'expliquer. Peut-être. Et puis, il s'est déchaussé quand même, hein. Il a montré qu'il a déposé ses bottes boueuses. Oui, mais Pour c'est être pas là quelqu'un avec qui nous, rentrait, hein. c'est Donc, pas quelqu'un qui rentrait à la maison, il y avait toujours un déchausse-pied pour retirer les bottes, justement, ok. pour pas en mettre partout. Donc, à la Ah, maison, il ben fallait voilà. quand même que ce Merci. soit très... Ok, et c'est ça vraiment reste le propre. signe. Donc, il a Voilà. bien fait dans cette idée-là. Alors, vous entendez que je suis là? Oh, il dit c'est ma petite mignonne. Oh là là. Dites-le fort, j'entends pas moi. D'accord. Ouais, ça me touche, oui. Oui, Ouais, vous ouais. êtes sa petite mignonne. Merci. Et il dit la terre. Pourquoi tu vas pas à la terre? Alors, ça veut pas dire devenir comme lui, hein, Non, non. mais peut-être être plus en relation et en lien avec la terre. C'est ce qu'il a envie de vous voir là, de toucher la terre, de vous rapprocher de la nature, ces éléments-là. Vous n'êtes pas du tout dedans? Non, non, pas du tout. Alors, il vous y invite. C'est une part de lui. Oui, C'est se lui, il connecter était à très une lié part à de ça. lui, ça. Lui, il D'accord? était très lié à ça, oui. Eh oui. C'était toute sa vie. Eh oui, c'est comme si vous alliez le retrouver un petit peu là aussi. Mm. Parce que lui, il n'aime pas être dedans. Ah non, c'était Là, pas il du est au tout, fond, mais je vous dis, il est prêt à se rechausser, à repartir, hein. Ah non, mais lui, il Il est, était jamais à l'intérieur. Non, non, jamais. Là, c'est un bel effort qu'il fait, d'accord? Alors, je ne sais pas de quelle occasion il parle, mais il dit que vous avez loupé une belle occasion. Et c'est pas vieux. Alors, est-ce que c'était dans le travail? Est-ce que c'était dans une relation? Est-ce que c'était dans un projet particulier? Il y a une occasion qui s'est loupée. Lui a été témoin de ça. Vous allez essayer de remonter. Oui. Et vous allez voir, si ça percute pas de suite, c'est pas grave. Lui vous le dit. Et ce qui est important, c'est que quelque chose va revenir. Voilà, ça va se ressemer, ça. C'est comme une deuxième opportunité qu'on va vous servir. Et c'est vraiment pour que vous soyez épanoui. Mais vous, personnellement. Il me fait comprendre que vous êtes comme une fleur, mais qui reste en bouton, qui ne s'ouvre pas. Oui. Ça vous parle? Oui. Et c'est justement toutes ces opportunités. Alors, c'est peut-être des opportunités de vous libérer de... Je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est ce que vous avez loupé là. Mais je sais pas il trop va de quoi vous aider. Il va vous aider à... Il ressème, lui. Il ressème des choses. Parce qu'il y a des choses justement qui se sont libérées sur un plan familial de manière très importante. Oui, mais c'est de vous qui parle. Qui ont eu un impact sur moi aussi, bien évidemment. Oui, je me doute. Mais après, c'est vrai que là, j'arrive pas trop à savoir de quelle opportunité j'aurais loupé à un moment. Vous allez, à mon avis, ça va vous connecter. Parce que quand ils envoient, moi je fais que transmettre, mais je pense que vous allez vous dire, ah mais oui, ça. Il va vous le faire voir parce que là ici, il a cette pudeur, vous êtes pudique aussi, et il a cette modération de pas tout délivrer comme ça devant tout le monde. C'est pas sa nature, d'accord? Donc en tout cas, il faut entendre qu'il y a quelque chose qui va se ressemer sur le chemin, mais c'est pour vous épanouir. Et il me montre bien que la fleur, elle doit éclore à un moment. Oui.
Parce que vous êtes toujours un joli bouton, mais ça reste comme ça. Je suis peut-être un peu trop discrète et des fois il faudrait que voilà, mais c'est vrai que c'est un peu ma tendance. Peut-être que Alors, j'avais ça en commun avec lui aussi. eh oui, vous avez bien quelque chose. Ça peut être cette opportunité, ou ce qui s'est loupé, c'était peut-être de discuter, d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, ou de discuter publiquement, ou je ne sais pas, vous le comprendrez, ça va venir, parce que il sourit, et quand il sourit, je me dis que c'est à vous qu'il va s'adresser en direct. Il dit le nécessaire, là, c'est tout, pas plus. D'accord? Là, c'est vrai que pour moi, c'est encore un peu énigmatique. Je sais pas trop de quoi est-ce qu'il parle. Laissez faire. Voilà. Laissez faire. Il est exactement en train de vouloir réveiller quelque chose en vous. D'accord. Je pense qu'effectivement, vous êtes tellement dans la retenue, dans la discrétion, que vous voyez peut-être pas tout ce que on vous sert autour de vous, tous ces signes qu'on vous envoie. J'en vois, mais par contre, j'en vois énormément. J'ai la chance d'être très accompagnée. Mais ce signe-là précis que j'aurais loupé, là, comme ça, je n'ai pas d'informations. Il me fait ça. Il vous le dira pas là. Il vous le dira pas là. Bon, bah écoutez. C'est trop personnel. D'accord? Il y a quelque chose de personnel dedans. D'accord. Et on me montre. Alors, allez-y, parce que vous êtes coquin. Oui. Il me fait ça. D'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va se joindre à vous. Bah écoutez, si c'est cette opportunité-là, pour l'instant, c'est pas encore arrivé, donc d'accord, je prends. C'est tout ce qu'il dira. Très bien, merci. D'accord. Et ça va vous épanouir complètement. Bon. C'est ce qui vous manque. En fait, bien. il a l'air de me faire comprendre que c'est ce qui vous manque pour être complètement. Oui, mais là, je comprends. Ça fait partie des choses qu'il m'avait montré de son vivant à travers quelque chose, presque sans le vouloir. Enfin, et donc peut-être que oui, effectivement, si c'est quelqu'un qui me présente, alors je comprends. Il n'a pas dit qu'il vous le présentait, hein. Non, mais ça va se présenter. N'exagérez pas, hein. Quand il y a les deux, voilà, c'est peut-être ça. On verra. Mais il est derrière. Il va se réjouir avec vous. Bon, c'est ça. Très bien. Bon, on verra bien. J'aime bien comment il est. Ben, je peux vous dire qu'il est en train de remonter les bottes, là, il les attrape. Oui. Et il fait un petit salut très discret, hein. Il va repartir. D'accord, merci. Merci à vous deux. Merci à lui. Merci. Ah ben, c'est un tout petit monsieur que j'ai, c'est marrant. Il n'est pas grand, hein. Vous êtes assis et lui, je le vois un petit peu débordé au-dessus. Il a le cuir chevelu lisse. Et c'est marrant, je lui vois une forme de handicap. Je ne saurais pas comment dire, mais c'est dans la façon de s'exprimer. C'est quelqu'un qui a eu un handicap et qui est parti de maladie, que j'ai au fond là-bas. Alors ça parle, pardon, il va avoir du mal peut-être à me verbaliser les choses, lui, je ne sais pas. Ça parle, un petit monsieur, pas grand, cuir chevelu complètement lisse, et une forme de handicap à la discussion, hein. Alors ça peut être quelqu'un qui a accompagné des handicapés, s'il y en a là, ou quelqu'un de la famille qui était comme ça. Et il me fait un petit coucou, il est près de la caméra là-bas. C'est marrant. Ça parle, pardon. Après, ça peut être là, hein, justement. Un handicapé. Ça parle pas? Il veut pas ça. Oui, monsieur. Il est à côté de vous, là-bas, à côté de la caméra. Il était vraiment handicapé, ce monsieur? À une forme d'handicap. Je sens qu'il va avoir du mal à traduire, c'est comme s'il y avait l'articulation qui était difficile. C'est marrant. Est-ce que c'est quelque chose qui veut faire écho, un détail pour vous qui aura du sens? Je sais pas. La sensation que j'ai, c'est pas ma famille, c'est un monsieur que j'avais un job d'été. Oui. Qui était vraiment handicapé total. Et il voulait que moi. Il voulait pas d'autre. Et c'est moi qui l'emmenais à manger. Il avait comme ça ce petit cuir lisse là. Ouais, exactement. Et bien il est collé à vous et puis il regarde la caméra, il fait coucou, c'est marrant. Et oui, c'est bien avec vous qu'il est. Je l'invente pas. Ah oui. Il est marrant parce que ça c'est juste pour me faire un petit signal pour vous, évidemment. Mais c'est la joie de vivre que je réceptionne de cette âme. Il était peut-être handicapé,
mais alors il explosait à l'intérieur de bonheur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il me montre encore aujourd'hui. Quand il me voyait, il était tout souriant. Il voulait pas d'autres intervenants. Il voulait que moi. Mais oui. Si je suis pas là, il va pas sortir. Il est avec vous, mais je pense que c'est pas la première fois qu'il vous suit, hein. Là, moi, je le vois là aujourd'hui, mais je pense que d'autres médiums le verraient, hein. Il est collé là-bas. Il est bien. C'est marrant parce qu'il me montre sa joie de vivre, son bonheur et ça s'expanse, hein, vraiment. Mais c'est pour tout le monde. Il a envie d'en donner à tout le monde. Il est au fond, mais en fait, il voudrait vous régaler à tous. C'est chouette, hein. C'est vraiment sa dynamique. C'est comme s'il avait tout contenu et que là, aujourd'hui, son âme a envie ça déborde. Allez, j'en donne, j'en offre. Alors, j'ai Martinique. Vous avez des origines d'où? Je suis d'origine haïtienne, mais j'ai passé un bon petit moment en Guadeloupe. Ok. Pourquoi il me parle de la Martinique? Peut-être il était d'origine là-bas, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pour vous qu'il y aura quelque chose qui appelle à un moment donné. J'ai l'impression que c'est pour vous, mais pour vous deux en fait. Hein, c'est un petit signe. Peut-être quelque chose qui va se présenter un jour et que vous vivrez. Alors vous le saurez parce que vous ne serez pas tout seul. Il sera il sera encore à vos côtés, à côté de l'épaule. Hein, d'accord? Merci. Il me laisse entendre qu'il avait confiance absolument en vous, effectivement, et que votre parole était d'or pour lui. Ce que vous disiez, ça comptait. J'essaye. Ouais. Alors ça, lui, il a reçu. Et il me dit, alors il vous dit, faut ramener plus de musicalité encore dans la vie. Je ne sais pas pourquoi il vous dit ça. Plus de musicalité. Ça vous parle? Oui, Vous allez le faire. Il va être derrière aussi aux manettes. j'espère. Oh yeah. Ah oui, je le sens prêt là. C'est marrant parce qu'il sautille. Il sautille à côté de vous. C'est ça qu'il attend. Ah, mais il était comme ça. En Ah fait, ouais. c'était en 2015. Je suis parti dans un camp pour des handicapés, pour les accompagner. Et depuis quand je suis arrivé, il voulait que moi, il voulait pas d'autres personnes. Quand j'arrive, il avait le sourire, il était tout C'est content. comme là. Ouais. Et je vous ai dit, il dépasse pas. Je le voyais à peine dépasser de vous. Il est tout petit. Ah ouais. Ouais. Mais mais je peux vous dire qu'il sautille pour se montrer. C'est excellent. J'adore, hein. Alors prenez-le parce qu'il va vraiment vous donner à vous toutes et tous cette belle énergie qui émane de lui. C'est un vrai soleil, hein, de l'autre côté. Alors merci à tous les deux. Merci à lui. Merci. Oui, oui. Alors j'ai un monsieur qui arrive au fond, je vais vous le décrire. J'ai un monsieur qui arrive au fond. Il a des cheveux courts grisonnants, mais il n'est pas très âgé. Je dirais, allez, dans les 70 ans à peu près, tel que je le vois. Alors, il porte une chemise colorée, hein. Il est gai, hein. Peut-être dans les deux sens d'ailleurs, hein, très positivement. Il est très gai, il circule au fond et j'entends l'accident, quelque chose qu'il a emporté d'accident. Et c'est marrant, il dit j'ai toutes mes dents. Pardon, hein. C'est pas très. Pardon. Il circule vers le fond. Alors, il a les cheveux grisonnants, il a à peu près une 70 ans, hein, c'est difficile. Mais c'était quelqu'un donc qui était gai dans tous les sens du terme, qui était rayonnant. Il vient pour quelqu'un. Hein. Il regarde par là-bas. Alors, je sais pas au fond, pareil. Est-ce que ça parle au fond? Ah oui, c'est possible. Qui c'était pour vous? Parce que les dents. Alors, il me montre des bagages, c'est marrant. Des bagages. Des bagages, mais des bagages comme si on allait partir en voyage. Hein. Est-ce qu'il aimait votre père les déplacements? Parce que oui, voilà, oui. c'est peut-être ce qu'il veut me dire. Et là, j'entends, j'ai fait un bond pour venir. C'est rigolo. On a vraiment envie de vous accompagner, hein, puis de vous faire signe aujourd'hui. Lui se poste aussi derrière. Hein. Là, ça y est, la triangulation y est. Mais il vous dit, lui, secoue-toi. Il faut bouger maintenant. Secoue-toi. Je me secoue. Entendez-le à sa façon à lui.
Ce couteau, il faut bouger maintenant. D'accord? Il va vous... il a envie de vous inviter un peu à plus de rêverie, vous. Faut lâcher aussi les pensées. On sent hein, qu'il est plus dans la. Alors je vais dire loisiveté, mais c'est exagéré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est prendre du temps, du bon temps, du plaisir. C'est ce qu'il a envie de vous délaisser, de vous déposer aujourd'hui. Bon, Hein? Et c'est comme s'il avait pris rendez-vous avec vous. D'ailleurs, c'est marrant. Il y a un projet et je vois de la montagne. ah non. Non, alors moi je vois de la montagne. Il me montre ça. Ça peut être un endroit hein, comme ça où il y a un beau panorama Ah, surélevé. Hein. Atlas. mais- Pardon? Non, je dis Oui, peut-être c'est possible. Ben oui, c'est Oui. possible. Mais c'est ce qu'il me montre, un horizon comme Oui. ça. Hein. Et il fera partie du rendez-vous en fait. Il a pris rendez-vous avec vous. Donc oui. Il est déjà prêt en fait, il arrive avec ses bagages. C'est marrant, hein. Il est déjà open le père là. Alors il vous dit attention où tu mets tes clés. Mes clés. Attention où tu mets les clés. Il y a peut-être quelque chose qu'il a perçu ou voilà, où on va égarer ou mettre un peu de temps à les trouver. Alors en tout cas lui, il se redonne cette force, il dit moi je suis la clé du bonheur pour toi. Hein. Ce père il se porte comme ça aujourd'hui. D'accord? Ça n'a pas toujours été le cas. Eh oui. Donc j'adore quand il vient comme ça de cette façon très colorée, très. Oui, ça, il était coloré, oui. Oui, mais c'est son âme aussi qui est colorée Oui. et qui a envie de vraiment de vous l'infuser. Hein. Il vous dit merci. Alors je vous le donne. Il vous dit merci. Il aimait bien qu'on l'écoute, hein, c'est marrant. Oui, oui, il aimait bien qu'on l'écoute parce que c'est ce qui me fait ressentir. Et alors là, il m'envoie un air de musique. Je ne sais pas pourquoi. Un petit air de musique qui l'accompagne aussi. Donc c'est vraiment, il est parti pour un mode vacances festif. Lui, ça y est, il est à fond. Pourquoi vous m'avez parlé de dents tout à l'heure? C'est lui qui l'a dit. Accident et j'ai toutes mes dents. C'est important, il a le sourire, il veut se montrer comme ça rayonnant. C'est un jeu, une boutade, je pense, pour vous. Hein. Non, parce qu'il était dentiste. c'est pour ça. Ah, ben voilà. Moi, je peux pas deviner. Hein. Mais j'aime bien, merci madame. Ça fait toujours chaud au cœur, ça. C'est chouette. Eh bien, c'est pour ça. C'est marrant. Pardon. Des fois, faut creuser, hein, mais on n'a pas toujours le truc. Mais je le trouve. Alors, il est à la fois. Comment pourrais-je vous dire? Votre père, il est prêt. Il va vous assister. Il va partir en voyage avec vous. Il a envie de vous ramener de la coloration dans votre vie, du plaisir. Et en même temps, il est, je le sens, détaché. Il est là, mais il peut se détacher très facilement. Oui. Voilà. Et il viendra ponctuellement comme ça pour vous booster, en fait. D'accord? Ah ben oui, il vient de me dire un petit coup de moulinette et on repart. Vous le prenez. Il va rester avec vous aussi vers le fond. Merci. Merci. Alors, j'ai deux âmes là, qui arrivent par là. C'est un couple, hein, un homme et une femme qui sont partis l'un après l'autre âgés. C'est marrant parce que le monsieur, il a un teint rougeau, tel que je le vois. Il avait un petit ventre, hein. J'ai pas... Excusez-moi. Il circule par là, mais il peut être pour plus loin. Hein. Il a un teint rougeau, mais il avait une bonhomie, ce monsieur. Bon, il est parti en premier, apparemment. Sa dame l'a suivi derrière, quelques années après. Ce qu'il veut me faire comprendre, c'est qu'ils sont tous les deux encore, et tous les deux s'entendent pour continuer d'assister quelqu'un ici. Alors j'ai l'impression que c'est par là devant. C'est un couple hein, qui est parti, le père est parti avant la mère, ou le grand-père avant la grand-mère, je ne sais pas trop. Il circule par là. Ça vous parle? Pardon. Il me coupe la voix. Alors, est-ce qu'il avait le teint rougeau comme ça, votre beau-père? Mais je lui vois une bonhomie. Hein. Voilà, il est par là, effectivement, il circule. Ça vous surprend qu'ils soient encore tous les deux à s'assister comme ça? Ouais, très liés. Ouais, ben c'est comme ça qu'ils se montrent aussi.
Alors, c'est vraiment porter assistance. C'est marrant, ça. Ça vous parle, hein? Oui. Oui, oui. Et on sent que les efforts redoublent actuellement de l'autre côté pour vous. Merci. Parce que, est-ce qu'il y a eu une date là de quelque chose une date qui n'était pas super agréable à traverser? Oui, j'ai perdu mon mari dans un incendie, Là, il n'y a pas. il y a 1 an. Ouais. Et c'était ça correspond la date? Non, non, c'était en décembre. Ah oui, non. Ah oui, remarquez, c'est pas si loin. Bon. Une Décembre date l'année pas dernière. agréable à traverser. C'est lui qui me l'envoie. D'accord? Oui. Alors, je veux qu'il aille plus loin. Eh oui. Alors moi, je demande si ça concerne bien le mari, hein. Oui, mon mari. Vous avez eu déjà des signes de votre Oui, mari? Ok. oui, il m'a envoyé des signes, des plumes qui. Ah ouais, d'accord. Alors parce que lui me dit, le grand brûlé, il est avec nous. Il y va fort, hein. Ouais, Ouais. Le grand brûlé est avec nous. D'accord? merci. Ça veut dire qu'il a bien été pris en main. C'est juste une image, hein, le grand Oui, brûlé. oui, 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 Attention. oui. Non, il n'a pas été. Non, non. Et là, il me laisse entendre que euh, alors, c'est marrant comme il me dit ça, mais que votre mari n'était pas assez attentif. C'est vrai. Oui. Et c'est une défaillance. Ça a été comme une défaillance. Et il a pas, voilà, il y a un manque d'attention, ça a pas collé, quoi. D'accord. Et bien, ils sont tous les trois, hein. Ils sont tous les trois ensemble. Ils sont en train de vous, vraiment de vous parrainer, il y a quelque chose qui va se refaire, qui va se redynamiser pour vous. Il me montre, J'espère. c'est marrant, des cartons. Ah oui, c'est mon déménagement. Enfin, Ok. Parce que l'appartement a pris feu. Ok. Et Donc, là, on est en train de le refaire, mais bon, on a des problèmes avec les entrepreneurs. alors, il y a vraiment le déplacement. Il me montre des cartons. Oui, Et après, il me montre un espace clair. C'est comme si on avait clarifié un espace. oui. Mais je refais tout l'appartement. Hein. Bon, d'accord. Bah, c'est logique. D'accord. Et cet espace clair, vous allez y être vous, physiquement, Oui. mais vous ne serez pas seul dans l'appartement. D'accord. Oui. Vous allez avoir tout ce petit monde qui va agencer les choses. Et c'est marrant parce qu'il insiste, elle dit rien, elle est à côté de lui, elle dit rien, mais c'est comme s'il y allait avoir oh purée, déferlement comment on peut dire ça, de sécurité, de surveillance et de sécurité. On veut vraiment vous protéger, hein. C'est fou. Et ça, C'est merci. c'est le mari qui le conduit, ça, hein, Oui. qui le demande. Oui. Ouais. Alors, une plume noire, pas une plume blanche, c'est une plume noire qui arrive, une très jolie plume noire, qui peut être, je sais pas, d'un merle, d'un geai ou d'un corbeau, je ne sais pas. Et on me montre la plume noire qui file comme ça sur une feuille, comme si elle faisait Des oui, dessins, des signes, des écritures. Ça vous parle? Ça pourrait dire. Non. Alors, il y aura bien quelque chose qui va se passer. Peut-être que vous allez recevoir ou un message particulier, un message physique, hein, Oui. une lettre ou que quelqu'un va vous délivrer un message, mais qui sera écrit. D'accord. Voilà. Et ça va arriver. On vous soutient à 100% de l'autre côté. Bon, j'espère que ça va s'arranger avec. Un espace clair, quand il me montre un espace clair, avec de la haute surveillance, Ouais. qui sont là, en présence et qui sont à vos côtés, oui, voilà. Je Oui. m'avancerai, mais oui, ça va D'accord. le faire, bien sûr. Merci. Ça va moins vite, hein. Des fois, ils vont plus vite que nous, hein. Ouais. Hein. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu la vision aussi de plein de sacs, vous savez, de sacs Oui, de sacs à main, de sacs, de sacs et de sacs. c'est les cartons que j'ai, enfin, qui sont dans un box, je sais pas, il y a plein de choses que j'ai gardées et que j'ai récupérées. Alors, vous verrez, parce qu'il y a plein de sacs, mais on a l'impression que c'est des sacs à main. Ah, Alors, vous verrez. Si d'accord. c'est votre belle-mère, elle aimait plutôt changer de sac, vous vous souvenez de ça? Non, elle était très. Bon, c'était des gens d'avant, hein. Oui, Ils bon. étaient assez. Vous verrez. Pour quel signe ça veut vous donner, je sais pas. Je veux pas l'interpréter en tout cas. D'accord. Je le vois juste. Ouais. D'accord? Et c'est comme si c'était une surprise. C'est marrant. D'accord. Alors, je vous laisse avec eux. Merci beaucoup. Merci, hein. Merci. Alors, oui. C'est un monsieur qui a eu vraiment
Il me montre l'oppression respiratoire, quelque chose qui vraiment l'a mis en difficulté, même quelques semaines et mois avant son départ. Oui, il est là, en plein milieu du parcours. Oui. C'est pour la dame en bleu. Si, C'est marrant parce qu'il me demande de regarder ses pieds. j'ai mal aux pieds. J'avais du mal, je savais pas si j'allais venir aujourd'hui. Alors oui, alors je suis contente que vous me confiez cela, mais lui me dit regarde mes pieds. Oui, Et il est venu jusqu'à vous. Il a traîné ses pieds jusqu'à vous. Vous comprenez ce qu'il est en train de vous envoyer. Vous avez fait l'effort, vous aussi, oui, pour lui. de traîner vos pieds jusqu'à lui. On est d'accord. Cette âme, cet homme qui est là, il me montre vraiment sa souffrance, hein. Sa souffrance il avait le souffle court, le souffle coupé, voilà. Mais il me laisse entendre que il n'a jamais eu le souffle coupé pour l'amour qu'il vous porte. D'accord? Idem. Oui, on sent hein, qu'il y a vraiment quelque chose qui vous réunit, qui vous retient là, tous les deux. Et en fait, c'est toute cette force, cette dynamique, cette volonté qu'il veut vous servir aujourd'hui à sa façon. Et il vous dit, là j'entends très bien, ne sois pas pressé. Il le dit sur un ton affirmatif. Ne sois pas pressé. Et pourtant, Oui, entendez-le, hein, d'accord? De la même façon, le jour où ce sera le moment, il viendra, c'est lui qui s'avancera comme il l'a fait là aujourd'hui. merci. Mais pas demain, d'accord? Je le sens très déterminé à vous soutenir, hein, là, à vous soutenir. Et il me montre que la marche, et il emploie le mot marche, c'est main dans la main. On marche ensemble, main dans la main. Ça va aller? Oui, merci. Alors, il dit que vous avez tendance à vous reclure un peu à l'intérieur en ce moment, alors que il commence à... J'arrive pas. Il a envie que vous sortiez juste dehors, un peu plus, à l'extérieur. Voilà, il vous demande ça, au moins ça, d'aller puiser l'énergie à l'extérieur. Ça va aller? Oui, Faites-le. merci. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Là, par là, hop, derrière la dame en bleu aussi, par là. J'ai quelqu'un qui m'interpelle. Oui, par là. Ça reste par là pour le moment. Alors, allez-y. Ah, c'est un homme. Alors, c'est un homme. Ah, c'est pareil, il était assis derrière. Alors, il se soulève. Il me montre qu'il avait des problèmes, des difficultés pour marcher, ce monsieur. Il est un peu empâté du bas. Hein. C'est marrant, c'est le bas que je vois empâté. Il est parti d'un certain âge. Il me parle d'insuffisance rénale et cardiaque, les deux. Hein. Oui, il est à côté de vous, à la chaise. Exactement. Il est pile à côté de vous. Ah, c'est bon. Oui. Ok. Alors, il se rassoit, du coup. Je pense que c'est mon père. Il se rassoit à côté de vous. Et c'est un bonjour, mais c'est un bonjour chaleureux que j'entends. Alors, il me dit justement qu'il était un peu à des moments, alors un peu ténébreux. Un peu, il s'est renfermé comme ça dans sa tête, mais parce qu'il avait besoin de... oui, il ressassait des choses. Ouais, il avait besoin de ressasser des choses. Il dit que ça le rendait pas toujours accessible, ça. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Oui. Oui. Et aujourd'hui, ben, il fait un accès direct pour venir. C'est marrant. Et il a envie de... Ah, il veut vous rassurer, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, je comprends. Oui. Il dit, je viens pour la rassurer. Et c'est son rôle, hein, à côté de vous. Il a pris conscience, une fois passé de l'autre côté, de tout l'amour qu'il recevait et dont il n'était pas toujours inspiré. Oui. Il en a pris conscience. Oui. Et en venant là, c'est vraiment une forme pareille de récupération, vous soutenir, vraiment il va vous aider à traverser quelque chose. Oui, oui, c'est pour ça. Oui.
Il dit, il faut pas s'en faire. Voilà, il faut pas D'accord. s'en faire. Donc, gardez le cap, hein, d'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a un souci à la maison ou quelque chose? Ben oui, hein, il y a eu une petite dispute avec mes deux sœurs Ah, et c'est ce oui, qui me tracasse, hein. oui. Alors, il vous dit surtout pas de pas faire comme lui, de pas ressasser, de pas, hein, d'accord? Ah, d'accord. Il s'occupe parallèlement de ces choses à vos côtés, d'accord? Ok. Il fait bouger un peu. Ben, je vous dis tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il met devant les yeux des gens des choses qui prennent sens, prennent corps et que ça modifie l'état de conscience, d'accord? Et Oui. mais c'est marrant parce qu'il a envie d'être avec vous en particulier. C'est comme si est-ce qu'il y a eu un bloc de l'autre côté contre vous ou Euh, est-ce que ça a fait bloc de l'autre côté? C'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire, vous avez plusieurs personnes de l'autre côté qui se sont fâchouillées avec vous ou les De fâcheries? de l'autre côté, j'ai... Je veux dire dans cette vie, mais Ah, ici. oui, oh purée, excusez-moi, je sais plus mes mots. Ce qui a créé la fâcherie dans votre maisonnée. Oui. Est-ce- C'est en fait mes deux sœurs et Ah deux, mais voilà, et deux c'est ça qui a beaux-frères, fait hein. bloc. C'est Voilà. ça que je veux vous expliquer. Oui. Voilà. Et oui, elles font bloc. Elles serrent, hein. Et oui, Elles se c'est serrent deux les sœurs coudes. et deux beaux-frères, hein. Ouais. Ça se serre les coudes. Donc vous inquiétez pas parce que lui, il est là pour vous apporter ce qu'il faut. Hmm. D'accord. Alors, il vous dit de pas pleurer si souvent. Ça vous parle. Ok. Il a envie de vous voir rayonner aussi, hein. C'est marrant. Oui. Je le vois qui vous regarde avec tellement d'admiration. Il est tourné vers vous là, hein. Oui. Il me regarde pas moi. Il vous regarde vous. Il est très admiratif de qui vous êtes aujourd'hui. Mm. C'est un papa qui se dévoue Oui. depuis l'au-delà. Il se dévoue. D'accord. Oui. Donc pas d'inquiétude. Ok. Ça va le Pardon, faire. Pas d'inquiétude. D'accord. Ça va le faire. D'accord, ben je vous remercie. Il cherche à vous prendre, à mettre sa main sur votre genou. C'est marrant. Hmm. Il cherche à mettre sa main sur votre genou. Voilà. C'est pour vous rassurer. Vous savez, il vous tient le genou. Hmm. Voilà, il va le faire là. Ok. Ouais. Merci. Ben merci. Merci à tous les deux. Merci. Et courage. Je vais rentrer Merci. dans le rang et il y en a une autre qui suit derrière. Alors c'est comme si c'était deux copines mais qui se disputaient pour prendre une place, même si elles sont occupées hein, par vous. Alors j'ai une dame qui est pas très grande, qui est un peu ronde, cheveux courts, mais dans les tons un peu clairs, un peu châtain clair. Elle a des lunettes et elle rigole. C'est vraiment une rigolote telle que je la vois là. Et l'autre est blonde. Sa copine est blonde. Ce sont deux comparses qui sont partis de l'autre côté, mais qui continuent de... Alors je regarde là parce qu'elles sont là, hein, mais ça se trouve... Et ce sont deux comparses. C'était deux amis dans la vie et deux amis encore là-bas. Ça, c'est important. D'accord? Qui c'est qui s'occupe d'animaux par là? Et là-bas? Les deux descriptions, c'est deux dames, très amies dans la vie. Elle se marre encore, hein. Je vous force pas, hein. Moi je veux juste trouver. Ça parle là, parce qu'elles sont par là, hein. Elles viennent pour quelqu'un qui aime les animaux, qui s'occupe des animaux. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous vous occupez des animaux? Oui, ça commence à faire à vous deux là. Ça vous fait penser à quelqu'un, ces deux dames là? Ça pouvait être de la famille ou des connaissances ou voisines, hein? Alors, elle était un peu claire, votre maman? Elle se marrait tout le temps? Pardon? Elle se marrait? Ma mère? Oui. Ah bah, C'est marrant, parce que je vous ai dit des amies, mais ça se trouve, elles étaient tellement complices. oui, c'était une artiste. Ok. Elles étaient très complices, alors, toutes les deux. Oh, oui, elle était proche, oui. Après, j'étais pas très proche de leur relation qu'elles avaient entre Oui, elles. ça vous. Mais elles sont bien ensemble, hein. Ouais. Et c'est ensemble qu'elles arrivent, et elles voulaient vraiment rentrer dans votre rang et s'asseoir vers là, hein. Donc, je vais les garder. Il y en a...
Alors, il y en a une qui est plus grande que l'autre, Ma un peu plus grand-mère. grande que l'autre, voilà. Et c'est celle-là qui a du jus, là. Les deux. Mais c'est celle-là qui prend le pas, là. Alors, oh là là. Elle dit que vraiment vous avez l'âme pour le cœur pour l'animal. Vous avez un peu sauvage aussi, elle dit. Pardon, hein. Ouais, moi je transmets qu'elle vous trouve un peu sauvage, mais que c'est très bien. Pour cette vie, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Alors, par contre, elle dit, il va falloir aménager et agrandir. C'est déjà grand. Il y a encore quelque chose qui se présente. C'est marrant parce que elle me montre, je vous le dis, je vous impose rien, je vous dis juste ce qu'elle m'envoie, c'est un petit poney. C'est l'image d'un poney, un petit poneyton. Et je le vois qui avance vers vous en plus. Je le vois, elle me le montre. Deux. Elle a des ânes de l'autre côté Ouais. du grillage. Oui. Mais, alors vous êtes vraiment dans le milieu animalier, alors vous. Hein. Oui, il y a bien quelque chose qui va se présenter à vous et elle s'en amuse parce que c'est votre fibre, votre âme, elle est faite de ce composant à sauver, soulager et vous occuper des animaux. Et elle a envie que vous développiez ça, en fait. Vous avez encore quelque chose à faire. Ça vous fait sourire? Vous aussi? Vous vouliez arrêter? Non, non, pas du tout. En fait, moi, j'ai juste des animaux à moi, mais après, je prends pas plus de temps que ça pour les animaux des autres. Mais enfin, j'ai déjà tellement à faire avec les miens. Oui, mais ça sera chez vous, hein? Le poney, elle me le montre chez vous. C'est comme si ça allait être un de plus. Donc c'est pour ça, ça va s'agrandir. Vous allez bien trouver une place, si c'est grand. Jean-Marc, il va jamais accepter. Il va péter un câble. Mon mari. Vous savez, là-haut, ils sont malins. Hein. Si ça doit venir, ça va venir. Hein. D'accord? En tout cas, il y a vraiment une histoire qui vous lie à un poney et vous allez le vivre. Alors, est-ce que moi je vais m'avancer? Est-ce que vous l'aurez réellement chez vous? Ou est-ce que vous allez faillir l'avoir? Est-ce que c'est une histoire que vous allez vivre avec un poney? En tout cas, c'est elle qui vous l'envoie. C'est plein de facéties. Elles se marrent toutes les deux. Elles ont vraiment envie d'enrichir votre cœur animalier. C'est marrant. Cette sauvagerie que vous avez à l'intérieur de vous, excusez-moi, elles ont envie de le mettre à profit. Et vous allez vous surprendre. Hein. Vous n'avez pas fini encore. Et en plus, vous allez être aidé parce que vous aussi, vous aimez les animaux. Oui, oui, oui. On est un peu loin quand même. Ah, ben vous vous assisterez, vous vous encouragerez. Hein, vous assisterez. Alors, oh, c'est mignon ça. C'est votre maman qui dit vous êtes leur bébé à elle. Vous comprenez? Non, pas bébé, non. Vous êtes leur bébé, Brigitte Bardot, Ah oui. à elle. Ah oui. Et en même temps, vous êtes bien leur fille et petite fille. On est Ah oui, d'accord? non, oui, oui. Vous êtes leur bébé à elle. D'accord. Il faut l'entendre. Hein. Elles sont vraiment déterminées à vous motiver à quelque chose et à vous soutenir. Vous n'avez pas idée peut-être de la valeur que vous avez auprès des animaux, à part les vôtres. Mais vous pourriez vraiment agrandir votre capacité à donner de vous. Ça va aller? Oui, oui, Oh, oui. puis alors moi, je les vois vraiment qui rigolent et qui se serrent les mains. Hein. Elles vont y arriver. On en reparlera dans quelques temps. Ça va aller? Elles vont rester avec vous. Je sais pas comment le dire. De caractère dépressif peut-être, déprime chronique. Une dame qui s'était vraiment laissée aller sur la fin de sa vie en particulier. Elle se montre un petit peu enrobée. Enfin, tout avait lâché. Vous savez, on relâchait tout. C'était une âme qui était en souffrance et en manque vraiment de compréhension des autres. C'est ce que j'entends, pardon. Alors je sais pas, elle se montre au fond, mais collée au mur. Ça parle à quelqu'un, pardon. C'est possible. J'aurais presque envie de dire que sa souffrance dégouline. Ça dégouline de partout. Alors, j'en pense pas la souffrance.
Attendez, parce que elle m'a pas donné validation encore. Et au fond, ça parle à qui? À Gabrielle? Ouais. Elle est contre le mur, alors je vais... Alors, tu comprends ce que je veux dire par sa souffrance égouline? Oui. Et vraiment des problèmes de relation, de communication avec le monde, avec les autres. Avec beaucoup de monde. Alors, elle me parle d'auto-sabotage, hein. C'était quelqu'un quand même qui était plutôt à... Alors, elle avait ce caractère déprimé par l'histoire de sa vie, hein, mais en plus, elle a rajouté, parce que je sens qu'elle se sabote, auto-sabotage. Ça parle là? Ouais, ça parle aussi. Alors, vous voyez que je suis avec les deux. Ah non, elle me montre Gabrielle, elle me fait la tête comme ça, sur ta tête, le doigt, pardon. Elle me fait... Voilà. D'accord. Waouh. Elle me dit qu'elle n'avait pas compris que la vie était une richesse. Tu comprends pourquoi elle le dit comme ça? Oui. Ah oui. Elle me laisse entendre qu'elle avait fini par en vouloir aussi à du monde. Elle À la était terre entière, hein. comment on peut dire, en rage, en rogne contre les autres. Oui. Je pense que c'est sa souffrance, hein, qui devait entraîner tout ça. Mais donc, elle s'est fait exclure, elle s'est fait exclure. Et aujourd'hui, qui c'est par rapport à toi, pardon? C'était la meilleure amie à ma mère, hein. C'est fou parce je l'ai fait répéter 2 fois, elle ne voulait pas écouter parce qu'elle voulait pas donner raison aux autres. C'est un sacré tempérament quand même, malgré cette... C'est fou parce que j'aurais envie de dire, elle avait du jus, du nerf, elle aurait certainement la volonté de se battre, mais en fait, c'est vraiment auto-saboté. Ouais, mais après, elle se battait plus. Ouais. Ah ben oui, à la fin, ça j'imagine bien. Ça j'imagine bien. Alors c'est... Oui. Alors j'entends, elle aurait dû, j'aurais dû. Je pense qu'elle aurait dû peut-être écouter son petit noyau, son petit entourage, hein, pour la guider. Waouh. Elle me montre qu'elle est dans un espace aujourd'hui. C'est comme si elle fait passer des plateaux. Elle me montre qu'elle fait passer des plateaux. C'est pas des plateaux de nourriture comme chez nous, mais c'est des plateaux nutritifs malgré tout. Les âmes qui sont dans son cas à elle. C'est comme si comment on dit, on reprogramme l'âme de tout ce qui leur a fait défaut, tu sais, de tout ce qui leur a manqué. C'est compliqué là ce que je reçois. Et en fait, elle fait ce service-là aux autres. Elle est obligée. Ça fait partie de sa récupération d'âme de l'autre côté. Elle est prise en compte et elle doit, elle aussi, mettre la main à la pâte. On va faire ça comme ça. D'accord? Et c'est joli parce que elle vient en fait te dire vraiment qu'elle aurait dû écouter, mais c'est le regard qu'elle porte là sur toi, là, tel que je la vois. Et elle dit, voilà, elle dit, tu as tout compris. Bon, d'accord. Hein? Je sais pas, mais... Après, tu le comprendras à ta façon. Ouais. Et elle veut dire, prends-le parce qu'elle montre qu'elle tend un plateau vers toi. C'est comme si elle voulait aussi te desservir à toi. Écoute, un plat d'au-delà. Quelque chose de nutritif qui va se rajouter dans déjà les composantes que tu as. Ah ben merci beaucoup. Et elle te dit, je suis heureuse maintenant. Ah, ça n'a pas du tout, oui. Le final je l'espérais un peu quand même parce que elle a trouvé effectivement toute son âme a tout compris de toute façon, hein, de son chemin de vie. Mais en venant vers toi, c'est une manière aussi de réparer le monde et ceux qu'on a laissés en bas. La famille, c'est compliqué. Oui, elle fait cette part-là. Elle fait cette part-là vers vous. Donc oui, elle a raison.
Donc c'est un cadeau qu'elle fait en venant. Hein. Elle me dit c'est tout. C'est déjà beaucoup. Merci Pilar. Merci. Hein. Merci. Oui, elle était bien collée à toi là-bas. Bon, je dirais de taille moyenne, allez. Qui a les cheveux courts, grisonnants, qui est partie à un certain âge, un petit peu enrobée, parce que gourmande. Elle me montre d'ailleurs un plat de charcuterie. C'est pas... Bon, et elle rit. C'était une rieuse. C'est une... Alors peut-être une mamie, je sais pas. Elle me laisse entendre que, oh là là, c'est dommage qu'elle soit partie parce qu'elle aurait encore eu des choses à faire. C'est une vaillante en plus que j'ai là. Ça vous parle? Parce que c'est par là. Oui, je vous regarde. Ok. C'est pour vous. Ouais. Quelle joie elle met. Si je vous montre, je peux pas vous le montrer. J'espère que mon sourire vous le traduit, mais quelle joie elle a de se sentir à côté de vous. Voilà, c'est ça. Elle se sent à côté de vous. Elle a envie de vous apporter sa lumière, sa gourmandise. Je sais pas, elle a envie que vous viviez presque pour deux. C'est joli quand même. Magnifique. Ouais. Et ça fait un moment qu'elle tape. Elle me montre qu'elle tape à la porte depuis un moment. C'est marrant. C'est comme si elle voulait vous faire signe depuis un moment. Vous comprenez ça? Je comprends. Ouf. Oui. C'est là. C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'elle a envie de vraiment de vous donner. Wow. Elle vient avec la besace. Hein. Oui. C'est ça. Hein. Elle vient avec ses richesses. Et c'est vous qu'elle choisit aujourd'hui, mais parce que... Ah, allez-y. Vous avez été bien brave. Elle dit que vous êtes une brave dame. C'est marrant comme elle le dit. Mais il faut le prendre sérieusement. Hein. C'est la bravoure de l'âme. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Elle me montre que vous êtes très ouverte aussi, finalement, au monde. C'est vrai? J'essaye. Et qu'il faut, parce que c'est là où vous allez vous enrichir à votre tour. Bien sûr. C'est en donnant que vous allez beaucoup recevoir, vous. Ouais. Ouais. Pourquoi j'ai des transports qui circulent? Je travaille dans la logistique. Ah oui, ok. Ouais. Elle me montre, hein, et ça va vite, et elle adore ça. C'est comme si elle prenait ses transports, Oui, peut-être pour venir vous voir ou pour vous suivre. C'est rigolo. Oui. Ouais. Elle est à fond, hein. J'adore. Oui, oui. J'adore son énergie. Alors, je sais pas si vous avez déjà un tatouage. Non, mais il y a un projet. Oh, elle est pas d'accord. Je sais. Ah, vous le savez en plus. Je sais. Elle est pas du tout d'accord. Elle dit que ça fait tache. Excusez-moi pour ceux qui adorent les tatouages, pardon. Bon, enfin pour vous, elle veut pas. Ouais, oui. Je note. Et alors c'est marrant parce qu'elle me montre une petite tirelire. Une tirelire en forme de cochon comme autrefois, là, les petits cochons roses. Là, ça me parle pas. Oui, mais elle me montre les sous dans la tirelire. Elle dit, les sous, ça va être pour toi. Alors, je ne sais pas ce que ça représente comme symbolique, mais en tout cas, elle prépare quelque chose. C'est comme si c'était... Oui, il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va tomber. Je prends note. Elle pourvoit vraiment à vos besoins, vos richesses. Enfin, elle s'y affaire, hein, de l'autre côté. Et là, je peux vous dire que rien n'est trop beau pour vous. Hein. C'est magnifique. Alors, elle dit freine sur le sucre. Oui. Elle se lâche, hein, parce que je vous ai dit, elle est extrêmement gourmande, mais vous, attention. Et elle a peut-être raison. Sûrement. En tout cas, elle est radieuse, elle pétille autour de vous. Elle veut pas se faire oublier. On sent qu'elle aurait aimé continuer de vivre, ce que je vous ai dit, hein. Oui. Et je pense qu'avec la vitalité que je lui vois, que je ressens, elle aurait fait encore plein de trucs, mais elle a la bonne main. Je sens qu'elle a la bonne main, qu'elle aurait rendu service et ça n'aurait pas fini. Voilà, ah oui, sans fin. Oui. Sans fin, on est d'accord. En tout cas, elle est très très jolie, elle est à côté de vous et elle pétille. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Plus vers l'avant, je vois... c'est un monsieur qui se montre. Alors, c'est un vieux pépé que je vois, parce qu'il se montre le dos vraiment courbé. Vous savez, il marchait vraiment le dos... alors, c'est pas bossu, c'est vraiment... Il n'allait pas embrasser la terre, mais pas loin.
Il se montre par là, il circule, c'est marrant. Si ça se trouve, c'est pour quelqu'un d'autre. Il est très âgé, il avait une petite casquette, je vois sur la tête. Alors je vous regarde, hein, je définis pas trop. Monsieur, oui. À quoi vous avez pensé? Parce qu'il a réagi, le petit pépé à côté. Ah, c'est papa. Eh ben alors. Eh oui, il est là, à côté des rideaux, là. Papounet, C'est mon père. Hein. son papa qui est décédé, oui. 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 Alors, est-ce qu'il partait de plus en plus courbé, ce pauvre homme? Parce que là, il me le montre, et en même temps, je vais vous faire rire parce qu'il a un petit côté humoristique, hein. Il est en train de se courber, mais c'est comme s'il voulait être à votre hauteur, là. Et je peux vous dire que la place qui est à côté de vous, il va la prendre. Il avait beaucoup d'humour. Oui, c'est ça. Il était taquin. Voilà, Hein? exactement. Et il vient de s'asseoir par-dessus votre sac. Vous le voyez pas, mais il y est bien. Il est en train de vous sourire du coin de la bouche, c'est marrant. Il me dit que vous avez jamais eu assez confiance en vous. Ça vous parle? Eh oui. Que lui voit la lumière que vous avez, mais que vous êtes la seule à pas le voir. Il va vous gratifier, ce père, hein. Il vient pas pour rien, là, aujourd'hui, hein. D'accord? Vous n'arrivez pas à vous consoler. Il y a quelque chose de vous, hein, qui n'arrive pas à se consoler. Et il me dit, il n'y avait pas de tort. Alors, je ne sais pas pourquoi il le dit. Peut-être, ça vous parle? Oui, au décès, les Ouais. sœurs, Il n'y avait pas les de frères, tort. la famille qui a explosé. D'accord. Pour lui, ça n'a pas d'importance, mais s'il vient avec vous, c'est que vous êtes à son regard à lui, vous êtes le maillon sensible. Voilà, ça vous a vraiment touché, cette histoire. Et il dit, heureusement que le costaud est là. C'est de vous qui parle, c'est marrant. De moi? Oui, Ah bon? que le costaud est là. Mon mari aussi. Alors, je sais pas du qui il parle, moi. Alors c'est peut-être de lui. Le parce que costaud. moi, je suis le gendre. Vous êtes costaud pour elle, quand même. Non, non, il me dit de vous regarder. Donc, C'est moi qui l'ai amené aujourd'hui ici. ah ben voilà. On comprend, vous le soutenez, c'est ça qu'il veut dire. Ouais. Il dit que là-haut, les choses se règlent, que ce qui a été défait sur Terre peut se refaire là-haut. Faut l'entendre. On va défaire des nœuds et puis ça va se raccorder. Est-ce que vous avez une sœur ou est-ce qu'il y a une femme qui est sujette à l'emportement? Il y a des sœurs. Alors, une sœur sujette à l'emportement. On a plusieurs. Alors, il me parle d'une, peut-être qui entraîne les autres, je ne sais pas, plus tempétueuse, plus difficile à cadrer. Peut-être. Dites-moi, monsieur, parce qu'il dit que oui. Une Allez. de mes sœurs, oui. Oui, vous la voyez. Oui, c'est ça. Il répond, monsieur. C'est mon mari. Alors, il dit que ça, ne t'en fais pas, on m'occupe. Donc, il doit aller probablement caresser ou passer la voir. Oh, oh, gifler? Non, peut-être pas. Mais oui, caresser à sa façon, on va dire. Hein, ok. C'est un sacré petit bonhomme que j'ai là parce que il aura envie de la paix. Il aura envie de la paix pour vous tous, hein, évidemment. Il dit que c'est une vraie ménagerie. Ah, j'adore. Une vraie ménagerie chez vous. La maison, c'était une vraie ménagerie. C'est Leur vrai. vie, ça a été une ménagerie. Ah ben oui. Et ça continue, mais sur un autre plan apparemment. Hein. Ça va au-delà, d'accord? Il est en train de me parler de votre dos, monsieur. À vous, oui. Alors il dit que vous en portez trop sur le dos, que vous savez vous taire, mais qu'il faut arriver aussi des fois à verbaliser les choses. Peut-être. Ah ben les deux autres disent oui pour vous. Hein. Donc il a raison. Il a raison lui. Hein, on est d'accord. Et oui, Ouais. il voit que vous avez quand même beaucoup pris sur les épaules et le dos. Hein. Ouais. Il a envie, en le verbalisant, vous le faisant entendre, c'est une manière qu'il a de vous le... Allez, j'enlève le sac à dos. C'est un pas, c'est un geste qu'il fait. Vous n'avez pas dû toujours vous entendre sur certains points. Oui. 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 Alors, sur certains points, il dit. D'accord? Et pour lui, c'est des enfantillages. Aujourd'hui, c'est des enfantillages, tout ça. D'accord? Ouais.
Et oui, on est bien d'accord. Alors, je peux vous assurer qu'il veille sur toute votre tribu, là, votre famille, qu'il va remettre les pendules à l'heure, à sa façon. C'est-à-dire, comment ils font? Ils mettent des choses en évidence devant les yeux des gens, donc auprès de ceux qui ont, voilà, pour que ça se remette en question. Et le petit pépé qui est là, je pense qu'il sera bien habile à ce jeu. Super bon. Il me dit c'est tout. Et ben Merci. voilà, il va rester avec vous trois à côté de la chaise. Merci. Vous penserez à lui. Dites-moi, vous avez une photo que vous aimez regarder de lui? Vous, est-ce qu'il y a une petite photo que vous aimiez regarder de lui en particulier? T'as une photo, toi, de papy? Non, mais pas ici, à la maison. À la maison, oui. 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 Alors il me dit juste pour finir qu'il aime bien quand vous caressez avec le doigt. C'est ce que vous faites Tous les soirs. tous les soirs. Il adore ça. Il adore ce petit moment-là. Ça va aller? Merci à vous trois. Merci à lui. Merci. Qui, pareil, hein, qui est toujours derrière Michel, là-bas. Ils sont dans le petit sas. Elle a un certain âge, elle est menue, elle est pas très grande et il y a de la rousseur. Tiens, c'est marrant comme Solange. Il y a de la rousseur dans ses cheveux. C'était une petite mamie pétante, dynamique. Il y a un R qui m'apparaît. Je ne sais pas quoi en faire. Pardon, est-ce que ça parle à quelqu'un? Petite dame pas très grande, menue. L'âge, elle devait avoir à peu près dans 70 voire plus. Hein. À partir de 70 et un peu plus. Mais toujours les cheveux teintés dans la rousseur. Et elle regarde au fond. C'est marrant parce que c'est une dame qui me ferait l'impression de vouloir faire comme une entrée. Elle attend qu'on la... Je vais pas dire qu'on la siffle pour qu'elle rentre, mais c'est pas loin. Ça vous parle? Pardon. Parce que moi, après, je vous laisse avec ce que j'y reçois. Il y a ce côté très roux, elle est très menue. Hein. Je vois des yeux clairs, plutôt grités, bleutés. Oui. Je pense que c'est au fond, oui, c'est par là. Oui. Ah, mais alors, vous avez bien fait. Mais par Dites contre, donc, elle avait une démarche... là, c'est une démarche volontaire que je vois. Oui, Oui. oui. Elle était quand même très discrète, quand même. Vous savez, une fois qu'ils passent de l'autre côté, Oui. il y a des changements qui s'opèrent. Oui. Ils sont plus en mesure. Je ne veux pas parler trop pour elle. Je vais la laisser. Elle a avancé d'un pas décidé. Elle n'attendait que ça. C'est marrant. Est-ce que il y avait un problème de communication de sa part vis-à-vis de son entourage? Parce que c'est la communication qu'elle vient adoucir. C'est le mot que j'entends. Hein. Elle veut adoucir quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été perçu à un moment donné et qu'elle a besoin de libérer, cette dame. Elle vous regarde bien, elle est bien en face de la rangée. Oui, Prenez l'information. Oui. D'accord, prenez l'information. C'est la communication, alors allez-y. Ah, c'est marrant, elle me dit communication non verbale. Ça va être difficile, hein. En fait, c'est tout ce qui existe qui ne se disait pas, mais qui se vivait, vous savez, un peu comme dans le secret. Voilà. Oui, c'est sûr qu'elle n'a jamais rien dit sur tous les événements familiaux qui a pu se passer. Voilà. Elle n'a jamais porté de jugement Oui. sur une seule fois. Il a dit heureusement que ton grand-père est mort, il n'a pas vu tout ça. Voilà. Alors c'est bien ce type de communication là, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui. Mais c'est marrant parce qu'elle veut vraiment ramener quelque chose de doucereux dans la tribu là, hein, dans votre famille, Oui. enfin en tout cas autour de ses proches. Ça a un peu explosé. Eh, je comprends pourquoi. Vous comprenez aussi? Oui. Eh oui. Alors ils ont le droit, ils essaient hein, de participer aussi à notre qualité de vie. Eux vont faire leur évolution. Mais ils participent à notre qualité de vie. Ils essayent en tout cas. Et franchement, c'est ce qu'elle va essayer de faire, de radoucir. Je la vois, elle m'avait son petit geste, elle me fait comme si elle voulait vraiment arrondir les angles. C'est ça hein, qu'elle fait. Et c'est marrant parce que elle se tourne vers vous parce que vous êtes un pilier, vous êtes quelqu'un d'important à ses yeux dans le contexte actuel. Oui. Est-ce que vous êtes la personne clé pour elle qui pourrait engendrer une meilleure discussion, un apaisement? Je pense que c'est ce qu'elle me dit en tout cas. C'est ce qu'elle essaie de vous faire entendre. D'accord? Alors prenez en compte toute sa richesse,
même si elle dit peu de choses, parce que elle va travailler avec vous et dans votre entourage. Et il se peut très bien. Alors, elle me parle de fin mars. Je ne sais pas pourquoi, mais fin mars, on n'y est pas loin. Oui. Et il y a quelque chose qui bouge, qui bascule. Elle me montre un basculement. Et c'est positif. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va avancer doucement. D'accord? Vous me suivez? Oui. En tout cas, oui, elle était vraiment décidée. Je la vois pétillante, hein, cette grand-mère. Oui, oui. Alors, elle me sonne le mot octobre, je ne sais pas pourquoi. Elle me ramène après à octobre. C'est une période qui va être une période clé, aussi une période de richesse. Et c'est marrant parce que là, c'est direct pour vous. Ah. C'est direct pour vous. C'est peut-être quand je vais partir. Non, je m'en mars. Alors, il y a des choses, apparemment, des vœux, des désirs que vous avez qui sont déjà perçus de l'ensemble de vos ancêtres et de l'autre côté. Et il y a des choses qui s'agencent parallèlement à notre vie, qui s'agencent pour que vous alliez vers là où vous voulez aller. Donc, continuez de penser à eux. Je la remercie. Et Merci. le R, pardon, le R, ça vous faisait penser à quoi? Ça s'appelait Mireille, donc Et le grand-père? Noël. Non. Bon, alors je ne sais pas ce que c'est le R, je l'ai vu passer. Mais bon, prenez-le quand même, ça peut vous venir après. D'accord? Elle me fait un petit salut de la main et puis elle va regagner l'arrière de la salle. Merci. En milieu de parcours, là, j'ai un monsieur qui s'arrête. Je sais que c'est un monsieur, mais je vois les jambes pour le moment. Je vois pas le visage. Je vois un grand monsieur, s'il vous plaît. Un grand monsieur qui a les cheveux blancs, bien blancs, un bel homme que je vois au fond. Pareil, je pense que c'est quelqu'un qui il s'avance tout doucement, les deux mains dans les poches, et il sourit. Et ce que je sens, c'est c'était un caractère éveillé de son vivant. C'était quelqu'un qui avait de l'instruction, une forme d'éducation, politesse. Il marche doucement au centre, là. Il avance, il avance, il avance, il avance. Qui c'était par rapport à vous? Ça y est, il a pris place, les deux mains dans les poches encore. Il se tient droit. Et vraiment, il a une belle nature. Hein. Je le vois il a de beaux cheveux blancs. Il a une belle allure. Voilà, vraiment. J'ai envie de dire autant dedans que dehors. Hein. D'accord? Écoutez, vous étiez un peu comme sa muse. Oui. Oui, En tout tout cas, à c'est ce fait. qu'il envoie. Et ça le reste. Il faut que vous le sachiez. Vous restez sa muse. Oui, je le sais. Il me montre, c'est comme si autour de vous, il avait envie d'un fleurissement. Il me montre des fleurs. Comme ça, comme s'il voulait vous faire tout un enveloppement de fleuris. Voilà. Il me montre quelque chose aussi de très artistique. Tout à fait. Ah oui. Ouh là là, il m'a toujours poussé. Lui, son grand rêve, c'était que pour moi, ce domaine-là s'épanouisse. Oui. Eh bien, il travaille à ça de l'autre côté. Oui, Il faut je travailler le main dans sens. la main, tous les deux. Je le sens. Parce qu'il y aura de l'inspiration. Ah oui, vous êtes très près là. Il dit que vous êtes très près de sauter le pas. Il faut y aller maintenant. Il faut vous réaliser. C'est comme si vous alliez travailler en partenariat, tous les deux. Mais oui, ça Lui va m'étonne vous pas. insuffler, vous insuffler l'inspiration et vous aurez la dynamique pour le faire, pour le réaliser. C'est quelque chose. C'est comme un projet qui va se créer entre vous. Mais de son vivant, c'était vraiment son rêve pour moi. Ah bah alors. C'était ça, vraiment. Vous vous rendez compte? Ouais. Il revient, vous le signalez. Oui, Il est j'ai des prêt, signes, il vous j'ai beaucoup attend. de signes actuellement. Ouais. Il est prêt, il vous attend. Et là, il me montre un très joli médaillon doré. Ah, c'est gros. Ça ressemblerait à un soleil. Et il me montre que ce soleil, c'est comme s'il voulait venir vous l'apposer là. Mais il peut. Ouais. Il a besoin de l'accepte. réchauffer ça là. Voilà, c'est réchauffer cette zone du cœur, de l'émotionnel chez vous. Parce qu'il dit qu'il y a tout. Il y a tout pour pouvoir avancer. Donc,
moi je vous connais pas, mais je pense qu'il y a effectivement des capacités, des qualités, des compétences qu'il a envie de vous voir mettre en œuvre. Oui, complètement. C'était vraiment son obsession presque. Alors, il sourit là, il vous regarde, il sourit. Il dit que c'est pas, il vous a entendu, hein, il dit c'est pas une obsession, c'est une passion. C'est une passion commune. Une passion commune. C'est super. Il est en train de vous caresser l'arrière de la nuque et des cheveux là. Il fait le geste de vous prendre comme ça derrière. C'est très doux, je le vois, hein, très. Et il dit redresse-toi. Voilà, il faut se redresser. Là, vous avez un sacré facteur de motivation avec vous. Hein. Oui, il est parti il y a pas longtemps et justement, j'ai pas pu être là pour son départ. Et mais j'ai continué de lui parler et je me demandais s'il était proche, s'il était là, mais là c'est formidable. C'est vraiment. Il est bien là. Oui, il est bien là. C'est un homme amoureux. Vous êtes vraiment. On a été amoureux tous les deux d'ailleurs. Oui, vous comptez vraiment pour lui. Bah, ça a été un des hommes les plus importants dans ma vie. Ok. En tout cas, il me salue respectueusement. Il se tourne, il regarde tout le monde. Il sait que c'est le dernier qui va clôturer. Il nous remercie. Moi, je vous remercie à tous, à toutes. Vraiment, c'était que du bonheur.